Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Nietzsche qui a vécu au XIXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel au professeur Yoneda du manga Platinum End. Si Platinum End n'est pas encore un manga très connu, ces deux auteurs le sont, puisque ce sont les créateurs de Death Note. Platinum End parle encore en un sens de pouvoir absolu et divin. Il va même plus loin que Death Note, puisque 13 anges descendent sur Terre pour trouver un successeur à Dieu qui est en train de mourir. Ces 13 candidats sont choisis alors qu'ils étaient sur le point de se suicider. Preuve qu'ils ne sont pas satisfaits du monde tel qu'il est, et qu'ils devraient avoir des idées pour le changer. Parmi eux, deux jeunes adolescents, Mirai et Saki, et le professeur Yoneda, accompagné de Muni, l'ange de la destruction. Chaque ange a en effet un attribut comme celui-ci. L'histoire contient deux arcs principaux. Le premier autour de Metropolyman, un candidat qui prend le costume d'un super-héros mais cherche à éliminer les autres candidats pour s'assurer la place de Dieu, et le deuxième arc fait intervenir le personnage qui nous intéresse, le professeur Yoneda. Il s'agit d'un physicien, plus jeune lauréat des prix Nobel de physique et de littérature, une personnalité extrêmement appréciée du public. Pourtant, il hait profondément ses obligations sociales et ne s'intéresse qu'à la recherche de la vérité. C'est le fait d'avoir été soudainement exposé au public qui le conduit à envisager le suicide. Mais dès qu'il découvre l'existence des anges et de Dieu, Yoneda change de projet. Il veut empêcher le moindre candidat de devenir Dieu pour que celui-ci disparaisse. Ainsi débarrassé de ce qu'il continue à prendre pour une invention de l'homme qui n'a engendré que mensonges et malheurs, l'humanité pourra se tourner vers la connaissance véritable. La notion, ou plutôt les deux notions qui vont nous intéresser et qui sont bien sûr en lien l'une avec l'autre, sont le nihilisme et la mort de Dieu. Si vous avez déjà entendu parler de nihilisme, ce mot est sans doute pour vous associé au philosophe Nietzsche. En effet, si celui-ci n'a pas inventé le terme, on peut dire qu'il l'a popularisé en construisant une grande partie de sa réflexion autour de celui-ci. Du latin nihil qui veut dire rien, le nihilisme est le rejet de toutes les valeurs, puis par extension le fait de ne plus croire en rien. C'est en cela qu'il sera associé chez Nietzsche à la mort de Dieu. On va commencer par replacer le contexte de la réflexion de Nietzsche autour du nihilisme. Dans ses ouvrages, Nietzsche dénonce le fait que l'homme religieux, comme le métaphysicien, ont inventé un autre monde qui serait plus vrai que celui-ci, cela dans le but de donner un sens à notre existence. Concrètement, l'homme religieux croit que son existence terrestre n'est qu'un passage, un mal nécessaire qu'il faut subir et accepter avant d'accéder à une éternité de bonheur. Pour le métaphysicien, et Nietzsche vise ici en particulier Platon avec ses accusations, le monde des apparences est trompeur, la vérité se trouve dans un monde des idées, un monde intellectuel, dont le monde sensible n'est qu'une pâle copie. Dans les deux cas, ce que nous appelons la réalité n'est en fait que secondaire, l'existence véritable se trouve ailleurs. Or, la religion chrétienne et la philosophie occidentale issue de Platon ont façonné notre façon de penser et de voir le monde pendant des siècles, et il est très difficile de la remettre en question. Le problème soulevé par Nietzsche, c'est que le fait d'inventer un autre monde qui serait meilleur que celui-ci, même s'il a pour but de donner un sens à notre existence en lui faisant espérer quelque chose après la mort, est en fait une réaction de lassitude et de souffrance. Incapables de créer et de vivre pleinement dans ce monde-ci, les hommes vont imaginer un autre monde meilleur. Il y a donc chez Nietzsche un point commun entre le croyant et celui qui cherche une vérité cachée derrière les choses. L'un comme l'autre rejette la réalité sensible au nom d'autre chose. Le professeur Yoneda dans Platinum End illustre ce paradoxe. Au départ, c'est un scientifique combattant fermement la religion, comme si science et religion étaient nécessairement opposées, mais il va devenir ensuite candidat au remplacement de Dieu, parce qu'au fond le croyant et le scientifique se rejoignent sur ce point. Ils ne sont pas satisfaits de ce que leur montre la réalité sensible et cherchent du sens au-delà. Comme Yoneda le rappelle lui-même dans le manga, la religion est née d'un besoin de comprendre les phénomènes. La pluie et le passage des saisons ne pouvant être le fruit du hasard,
on a d'abord considéré que c'était la volonté d'un dieu avant de construire un système entier de lois de la nature. L'expérience du nihilisme et de la mort de Dieu est une expérience existentielle que va traverser le professeur Yoneda. Après la lecture d'un extrait du Gai Savoir, plus littéraire que philosophique, où Nietzsche décrit la mort de Dieu et ses conséquences, nous verrons dans l'ordre les étapes qui mènent au nihilisme, en montrant à chaque fois la façon dont ces étapes sont vécues par le personnage du professeur Yoneda. Le plus important des événements récents, la mort de Dieu, le fait que la foi en le Dieu chrétien a été ébranlée, commence déjà à projeter sur l'Europe ses premières ombres. Du moins pour le petit nombre de ceux dont la méfiance du regard sont assez aigus et assez fins pour percevoir ce spectacle. Un soleil semble s'être couché, une vieille et profonde confiance s'être changée en doute. C'est à eux que notre vieux monde doit paraître tous les jours plus crépusculaire, plus suspect, plus étrange, plus vieux. On peut même dire d'une façon générale que l'événement est beaucoup trop grand, beaucoup trop lointain, beaucoup trop éloigné de la compréhension de tout le monde pour qu'il puisse être question du bruit qu'en a fait la nouvelle, et moins encore pour que la foule puisse déjà s'en rendre compte, pour qu'elle puisse savoir ce qui s'effondrera maintenant que cette foi a été minée, que tout ce qui s'y dresse s'y adosse et s'y vivifie, par exemple toute notre morale européenne. Cette longue suite de démolitions, de destructions, de ruines et de chutes que nous avons devant nous, qui donc aujourd'hui la devinerait assez pour être l'initiateur et le devin de cette énorme logique de terreur, le prophète d'un assombrissement et d'une obscurité qui n'eurent probablement jamais leur pareil sur la terre. La mort de Dieu, chez Nietzsche, n'est pas un événement imaginaire, une expérience de pensée qu'il ferait pour étudier le comportement dans ces conditions, c'est un événement historique. À la fin du XIXe siècle, la croyance en Dieu commence à disparaître. Dieu meurt, même si tout le monde ne le perçoit pas encore. La mort de Dieu, thèse centrale de Nietzsche, est aussi le point de départ de l'histoire de Platinum End. Il faut un nouveau Dieu pour remplacer celui qui est en train de disparaître. Dans un autre passage du Gai Savoir, Nietzsche écrit « Nous sommes tous ces assassins. C'est l'homme qui a tué Dieu. Celui-ci disparaît parce qu'on ne croit plus en lui. Or, si nous sommes capables de le tuer, c'est parce que nous l'avons créé. Dieu et l'au-delà, l'autre monde dont nous parlions avant, même s'ils sont pour le croyant le vrai monde, sont des projections humaines. Ce que nous venons d'exposer, et qui est la thèse de Nietzsche, est tellement proche du premier discours de Yoneda au moment de son apparition dans le tome 11 de Platinum End, que je ne peux pas m'empêcher de penser que ces auteurs ont dû lire Nietzsche ou du moins se renseigner sur lui. Lorsqu'il rencontre pour la première fois les autres candidats au poste de Dieu, le professeur Yoneda leur pose la question suivante. Qui était là en premier, l'homme ou Dieu ? À cette question étrange posée par le plus grand scientifique de son époque, deux candidats vont avoir des réponses qu'on pourrait qualifier de naïves, au sens où ce sont les réponses immédiates de ceux qui n'ont pas forcément réfléchi à la question. La première répond que c'est Dieu, puisqu'il a ensuite créé Adam et Ève. Le deuxième rétorque, la Genèse est une histoire inventée par l'homme. Ces deux positions sont celles du croyant et de l'athée. Celle de Yoneda sera plus nuancée du fait de ses recherches scientifiques et de son expérience en tant que candidat. Au départ, Yoneda avoue avoir eu la croyance de l'athée. L'homme s'est inventé un dieu pour prier. C'est donc l'homme qui est apparu en premier et toute la religion n'est qu'un mythe sans vérité. Alors qu'il était certain de sa position et de l'inexistence de Dieu, voilà qu'un ange l'approche pour lui proposer d'être le nouveau Dieu. Sa croyance initiale est remise en question, il a la preuve que Dieu existe. Pourtant, malgré cette preuve irréfutable, Yoneda refuse malgré tout d'appeler Dieu par son nom et propose de le rebaptiser la créature. Une créature, c'est ce qui est créé. Dans les doctrines religieuses, c'est l'homme qui est la créature de Dieu. En appelant Dieu la créature, Yoneda maintient que c'est bien l'homme qui a créé Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Une fois créé, la créature existe. Cela est une façon de dire que pour les croyants et grâce aux croyants, Dieu existe. Nier son existence serait tout aussi absurde que de croire aux mythes inventés par les hommes. Voilà comment Yoneda explique l'existence de Dieu, c'est une citation. L'origine de cette créature serait émise par ceux qui croient en Dieu. Une énergie qui diminuerait proportionnellement au nombre de croyants et qui aujourd'hui serait sur le point de totalement disparaître. Pour parer à ça, la créature aurait inventé les anges et organisé l'élection. Fin de citation. Le manga représente de façon concrète la critique de la religion faite par Nietzsche. D'abord créé par les hommes qui ont besoin d'un sens à leur existence difficile, Dieu devient une réalité pour l'humanité. Vouloir faire disparaître Dieu, ce serait produire un véritable bouleversement. La mort de Dieu, justement, en est un. Mais pourquoi Dieu disparaît-il ?
Nous avons vu que ce sont les hommes qui le tuent. À nouveau, l'explication donnée par Yoneda est conforme à celle de Nietzsche. Pour Nietzsche, les progrès des sciences font qu'il devient de plus en plus difficile de croire en un Dieu omniscient et omnipotent. C'est pourquoi le nombre de ces croyants se réduit et qu'il tend à disparaître. Voici à présent l'explication de Yoneda, et c'est encore une citation. Au même titre que la plupart d'entre nous admettent que c'est l'homme qui a inventé Dieu, aujourd'hui de plus en plus de personnes considèrent que l'existence même d'une entité divine est difficile à accepter. Et c'est normal, la science et la médecine ont fait d'énormes progrès. On pratique des opérations chirurgicales et des manipulations génétiques considérées comme des sacrilèges envers Dieu. L'homme est désormais capable d'envoyer des satellites dans l'espace et d'y construire des stations spatiales. Comment peut-on considérer que Dieu existe vraiment ? Aucun astronaute n'a jamais témoigné avoir traversé le paradis. Fin de citation. L'extrait parle de lui-même, ce n'est pas la peine de le commenter plus que ça. On voit à quel point Yoneda reconnaît, comme Nietzsche, que c'est le développement de la science qui a réduit le nombre de croyants et conduit à la mort de Dieu, symbolique pour Nietzsche, concrète dans Platinum End. Mais cette mort de Dieu, bien qu'elle soit un bouleversement terrible pour l'humanité, n'est pas pour Nietzsche une mauvaise chose. Une fois débarrassés de cet autre monde imaginaire, nous pouvons enfin commencer à créer dans ce monde-ci, à profiter pleinement de notre existence sur Terre, la seule existence que nous aurons jamais. Alors que Yoneda est candidat au remplacement de Dieu, alors qu'il doit choisir avec les autres candidats le meilleur d'entre eux pour succéder à Dieu, il va proposer une autre solution, laisser mourir Dieu. Tuer tous les candidats, les deux derniers en même temps, afin que personne ne puisse devenir Dieu et qu'ils disparaissent. Yoneda ne considère donc pas que Dieu soit une bonne invention pour l'humanité. Les arguments qu'il expose sont conformes à ceux de Nietzsche. Au lieu de se reposer sur une entité imaginaire, il faut vivre véritablement et par soi-même. L'époque où l'on priait, dit-il, appartient au passé. À présent que la science et l'évolution de la société nous en donnent les moyens, il faut se prendre en main et cesser d'appeler Dieu au secours. C'est ce qu'il faut comprendre dans l'ordre qu'il donne, n'appelez plus Dieu à votre secours, appelez quelqu'un. Quelqu'un, c'est-à-dire un ami, un autre être humain, quelqu'un qui pourra nous apporter une aide concrète et véritable. Il faut croire en l'humanité et rejeter Dieu. Yoneda appelle à ne plus demander pardon passivement pour ses erreurs, mais à les assumer, à trouver soi-même des solutions au lieu de prier. La religion est pour ceux qui n'en sont pas capables. Pour Nietzsche, ce sont ceux qu'il appelle les faibles, ceux qui sont incapables de faire quelque chose de positif de leur existence et qui vivent dans le ressentiment, cette jalousie malsaine qui les conduit à rabaisser ceux qui tentent de vivre pleinement, qui ont besoin de la religion. Mais bien que la mort de Dieu soit au fond une bonne chose pour l'humanité, pour qu'elle se reprenne en main, elle a aussi la conséquence dont nous avons parlé en introduction, le nihilisme. Pour définir le nihilisme plus clairement que nous l'avons fait précédemment, on va dire que le nihilisme est le sentiment que l'existence n'a pas de sens, que la vie n'a pas de valeur, que l'effort n'en vaut pas la peine, que tout se vaut, le bien comme le mal, la beauté comme la laideur, etc. Et donc finalement, la mort vaut autant que la vie. La tentative de suicide de Yoneda, comme celle de tous les candidats, puisque c'est à cette condition qu'ils sont devenus candidats, est une manifestation du nihilisme et la raison pour laquelle ils ont été choisis. Eux qui sont déçus de cette existence vide où ils ne croient plus en rien seraient les mieux placés pour changer le monde. Cependant, chez Nietzsche, il faut savoir que le nihilisme est double. Il peut être passif comme il peut être actif. Le nihilisme passif, c'est celui que nous avons défini, le sentiment d'absence de sens. Mais le nihilisme actif est le fait de détruire volontairement les vieilles valeurs pour s'en libérer. On peut dire que Yoneda passe de l'un à l'autre grâce à sa rencontre avec l'ange Mouni. En effet, il passe de la non-croyance en Dieu, pour les raisons expliquées avant, la science nous empêche de plus en plus d'y croire, à la volonté de détruire Dieu. Ce n'est pas pour rien si Mouni, l'ange qu'il a choisi comme candidat, est l'ange de la destruction. On pourrait aussi l'appeler ange du nihilisme, mais du nihilisme actif. Il est celui qui vise la destruction non seulement de Dieu, mais de tout ce qui est. Ainsi, il n'y aura plus rien dans lequel croire. Pourtant, à nouveau, Nietzsche va s'opposer à ce qui semble plus évident. Le nihilisme, source de souffrance et de désespoir, n'est pas un mal. Au contraire, il est un bien, ou du moins un passage nécessaire. C'est en se libérant des anciennes valeurs que l'on pourra se mettre à créer dans ce monde-ci. À nouveau, l'objectif de Nietzsche et celui de Yoneda n'est autre que pousser les individus à profiter pleinement de leur existence réelle. Il faut donc tuer Dieu, affronter le nihilisme qui en découle, et se remettre à exister. Mais Dieu est un mensonge, il a été inventé par les hommes parce qu'ils avaient besoin de croire en quelque chose. Autrement dit, les hommes ont dû inventer du sens parce que rien n'avait de sens.
C'est le nihilisme qui a poussé à créer Dieu. Nous nous trouvons donc face à un paradoxe, la mort de Dieu et du sens qu'apporte la religion conduit au nihilisme, mais le nihilisme a créé un besoin de sens qui a conduit à la création de Dieu. Sommes-nous dans un cercle vicieux qui va nous amener à créer un nouveau Dieu ? C'est en partie le cas si on considère, comme Nietzsche, que la mort du Dieu de la religion n'est pas totale. Il reste encore des dieux de substitution. Dieu est mort, dit Nietzsche dans un autre texte, mais son ombre continue de planer sur l'humanité. Cela signifie que l'humanité n'arrive pas à se résoudre à l'absence de sens. La science a rendu difficile la croyance en Dieu, mais justement la science est devenue la nouvelle religion. On ne croit plus en Dieu, mais on croit en la science. En cas de problème, on ne va plus voir le prêtre, mais on va voir le médecin. La science est bien ce à quoi croit Yoneda, privé de relations, d'amis, obsédé uniquement par le fait de trouver les réponses. Il est certain qu'il aura toutes ces réponses par ce biais. Mais pour que Yoneda fasse l'expérience du nihilisme et qu'il soit amené à vouloir détruire toutes les valeurs, il faut que sa foi en la science soit ébranlée. C'est ce qui lui arrive suite à l'obtention de son prix Nobel. La science s'effondre quand elle devient le jouet d'interaction sociale. La première fois que Yoneda apparaît dans le tome 10, il rentre à son laboratoire après une conférence. Des étudiantes le reconnaissent et gloussent à son passage parce qu'il est célèbre. Mais à ce moment-là, il est désespéré. Il a volontairement dit des absurdités lors de sa dernière conférence et personne ne s'en est vraiment rendu compte. Depuis qu'il a eu le prix, tout le monde le croit sur parole sans prendre la peine de réfléchir. Peu avant, il a tenté de se suicider car depuis qu'il a reçu son prix, il est tellement pris dans les interviews et les conférences qu'il ne peut plus poursuivre ses recherches comme il le voudrait. La perte de ce repère le mène à préférer la mort à la vie. Dès lors, la science, au sens d'une croyance en une vérité absolue qui résoudrait tous nos problèmes, fait bien partie de ces ombres de Dieu. Un dernier indice montre que la science a remplacé la religion, autant comme source de sens que comme croyance absolue. Si c'était le rôle de la religion d'apporter un espoir d'immortalité, en posant l'immortalité de l'âme, Yoneda a l'air de croire que la science arrivera à l'immortalité du corps. Je cite un nouvel extrait de son discours au candidat. L'homme dispose des connaissances scientifiques et médicales suffisantes pour surmonter n'importe quelle catastrophe, si bien qu'il accédera dans un avenir proche à l'immortalité. Fin de citation. Une telle croyance dans le pouvoir scientifique, qui n'est sur ce sujet accompagnée d'aucune preuve, est bien une forme de croyance qu'on appelle la foi. La foi consiste en une croyance très forte sans preuve objective qui la confirme. Le philosophe Kant dit de la foi qu'elle est suffisante subjectivement, c'est-à-dire que notre sentiment de certitude est très fort, mais qu'elle est insuffisante objectivement, autrement dit, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour accompagner notre croyance. Si la foi n'est pas nécessairement religieuse, le terme est quand même fortement connoté religieusement. La croyance absolue de Yoneda dans le pouvoir scientifique montre que la science est bien notre nouvelle religion. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner au podcast ou à la chaîne si vous êtes sur YouTube, et de partager à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie ou à la pop culture. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.